Vous allez bien? Moi ça va comme toujours. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, il y a tant de choses qui se passent autour de nous, mais c'est pas grave. Je me suis dit, tu sais, la rentrée scolaire vient d'être faite. Ok, oui, il y a des choses qui se passent, il y a des écoles qui ferment, mais c'est quand même la rentrée scolaire. Puis je me suis dit que, ben, j'allais faire une vidéo, peut-être pour inspirer quelqu'un qui sait pas par où s'orienter dans un métier plus tard, quelque chose qui m'inspire, que je fais tous les jours de la vie et que j'adore et que j'ai aucun regret d'avoir été dans ce domaine-là. Et je vais parler, bien évidemment, de mon métier d'assistante dentaire. Je tiens à préciser que c'est le métier d'assistant dentaire au Québec parce que je sais que c'est différent ailleurs. Donc je vais juste plus parler de qu'est-ce qu'il faut pour être assistante dentaire, les cours que tu as besoin, comment ça se passe quand tu es à l'école. Bref, on va voir ça tout ensemble. Puis bien évidemment, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que je le fais tous les jours. Pour moi, le métier d'assistante dentaire, c'est assister à aider les gens à se sentir mieux dans leur santé buccale. Donc, ben voilà, sans plus tarder, on va partir là-dessus. Donc d'abord, les qualités et les attitudes requises pour le métier. On va parler de ça d'abord. Donc c'est sûr qu'il faut que tu aies un intérêt pour aider, que tu sois capable de travailler en équipe, que tu aies le sens de la responsabilité, un bon jugement, un bon esprit d'équipe, un esprit d'initiative, le sens de l'organisation, parce que c'est toi qui vas organiser la journée pour ton dentiste, une bonne dextérité manuelle, parce que tout ce que tu manipules est très délicat, dangereux et petit, être en bonne santé. Et tout récemment, j'ai vu qu'ils ont rajouté dans les recommandations avoir une colonne vertébrale en excellente condition. Oui, voilà. On ne peut pas se souligner, là, c'est important parce qu'il faut qu'on soit bien assis sur la chaise. Voilà. Donc, en quoi consiste ce merveilleux métier qui est d'assistante dentaire? Il faut préparer les matériaux dentaires. On reçoit et prépare le patient. Bien sûr, on assiste le dentiste lors de ses traitements. Il faut exécuter divers travaux de laboratoire avant qu'ils soient envoyés au laboratoire et que le technicien dentaire le fait, mais ça c'est une autre affaire. Il faut entretenir les appareils et tous les équipements. Il faut effectuer du travail administratif, mais ça peut varier d'une clinique à l'autre. Il y en a que tu en fais, d'autres que non. Quels sont les préalables pour faire le cours? Il faut avoir son français de secondaire 4, son anglais de secondaire 4 et tes maths de secondaire 4. Ou tout simplement avoir ton diplôme d'études secondaires. Ou une équivalence. Ou bref, tu as juste à regarder avec divers organismes de la CSDM pour ajuster ton tir pour aller face à ce métier-là. Mais ça devrait être en général ça. Bon, combien de temps dure le cours? Le cours, c'est 14 mois, donc 1500 heures. Tu as un stage compris là-dedans de 3 mois. Puis tes heures de stage peuvent être autant le jour, le soir et la fin de semaine. Là, on va rentrer dans le détail de ce que tu vois à l'école. Puis je vais me fier plus à l'école où est-ce que moi je suis allée, qui est l'école des métiers de Beaubourg de Montréal. Donc, premièrement, le premier module, c'est le métier et la formation. Donc ça, c'est plus vaguement comprendre dans quoi tu t'embarques, où se situer par rapport au métier et les démarches de la formation. Ensuite, tu commences à voir les notions atomiques bucco-dentaires. Donc tout ce qui est au niveau de la structure, tu apprends vraiment tout de la structure du crâne. Ensuite, il y a les lésions et les maladies bucco-dentaires. On les voit, il y en a beaucoup, c'est assez impressionnant, puis c'est un cours vraiment intéressant. Ensuite, tu as l'hygiène et l'asepsie, qu'en ce moment, je te dirais que c'est super important
et que peut-être que ça va changer face à l'école vu qu'est-ce qui se passe en ce moment vu COVID-19. Moi perso, j'ai travaillé tout le long de cette période, puis oui, il y a des choses qui ont changé, donc j'imagine que l'école va s'adapter également, mais il n'y a rien de... Selon moi, là, ça n'a pas tant changé que ça, là, parce que c'est une base qu'on a déjà dans ce domaine-là. Ensuite, les notions pharmaceutiques. Donc là, tu apprends tous les termes de pharmacie, les maladies, les médicaments, pas mal ça. Ensuite, tu commences à voir les traitements bucco-dentaires, qui est, mettons, faire des plombages, la chirurgie. Ensuite, tu apprends les matériaux dentaires. Ah! Je me rappelle encore des matériaux dentaires, comment c'était... Il y a beaucoup de matériaux dentaires, vraiment beaucoup. J'ai encore mes notes. Des fois, elles me sont très utiles. Ensuite, tu as santé et sécurité au travail que tu vas voir. Puis ça va te donner aussi ta carte de secourisme. Et tu peux la renouveler à chaque, je pense, 3 ans, je crois. 2-3 ans. C'est important de l'avoir parce que s'il y avait quelque chose, t'acanique, tu vas savoir quoi gérer. Puis, ouais, c'est fort utile. Qui est aussi avec les premiers soins, qui est un peu plus jumelé. Il y a ça aussi. En fait, ces deux cours-là sont jumelés ensemble, en fait. Ensuite, tu as la communication et le travail d'équipe. Fait que là, tu peux avoir des projets à faire. C'est interactif en classe. Ensuite, tu as l'éthique de travail professionnel. Comment tu dois agir, comment tu dois être dans le milieu. Ensuite, tu as préparé les matériels pour différents traitements. Donc là, tu vas vraiment plus apprendre comment préparer une salle pour un traitement. Là, tu as l'assistance au fauteuil. À l'école des métiers des fourreaux, ils ont une clinique sur place. Donc, tu peux aussi faire des traitements avec des dentistes qui viennent. Mais sinon, en salle de classe, tu as aussi la possibilité de pratiquer avec tes professeurs puis entre vous autres. Ensuite, tu as les tâches administratives, donc tu apprends tout ce qui est pour le secrétariat. Ensuite, tu apprends aussi à faire la recherche d'emploi. Tu as aussi les techniques de laboratoire dentaire, donc tu apprends vraiment la base de comment faire les modèles de pierre, ce sont pierres jaunes, on parle blanche, comment c'est bien important que ce soit à niveau. Tu apprends aussi à meuler, comment bien corriger un modèle. Tu apprends aussi à faire des couronnes temporaires. Je sais pas s'il y a encore, mais en tout cas, il y avait aussi ça. Je crois qu'il y avait aussi... nous, on l'a vu juste comme ça, mais je pense que maintenant, c'est intégré, si je me trompe pas. C'est pour les gouttières de blanchiment. Je crois que c'est maintenant dans le cours. Ensuite, tu as exécuté les tâches de métier dentisterie opératoire. Je me rappelle pas de celui-là. Orthodontie puis pédodontie. Je m'en rappelle pas, mais... Ensuite, tu as exécuté les tâches de métier de chirurgie et prosthodontie, qui est très intéressant. Moi, j'aime beaucoup la chirurgie en parenthèse. Ensuite, tu as exécuté les tâches de métier de endodontie et de parodontie. Puis là, en même temps, capote pas, là, tous les mots comme ça là, qui terminent en I, en C, whatever, tu les apprends toutes à l'école, puis tu comprends après qu'est-ce que chacun veut dire. Même si en ce moment c'est du chinois, si c'est un métier qui t'intéresse, t'inquiète-toi pas, tu sais, un endo, c'est un traitement de canal, ok? De la paro, c'est des traitements de gencives. Ensuite, tu as exécuté l'ensemble des tâches en cabinet. Fait que comme je dis, là, il y avait sur place, il y a une clinique dentaire. Donc, ça t'apprend vraiment plus les côtés administratifs, la gestion de dossiers, comment organiser pour les rendez-vous avec le dentiste, les disponibilités. T'apprends comme tout ça en même temps. C'est vraiment bien. OK? Puis, c'est le dernier module avant que tu gradues puis que ça soit fini. Puis après ça, il y a pilité assistant-dentaire. Donc, on a survolé qu'est-ce que étaient les modules qu'on voyait à l'école. Après ça, tu te demandes où tu peux travailler avec ce cours-là. J'en t'indique qu'est-ce que j'en sais de tout ça. Tu peux travailler dans un cabinet dentaire privé ou tu peux travailler aussi dans un hôpital. Tu peux travailler dans un cabinet à l'université. Tu peux aussi travailler chez un spécialiste. Tu peux également travailler dans les laboratoires dentaires, qui emmène à me dire que tu peux également travailler avec un denturologue, ce qu'on parle très peu, mais qui est possible aussi. Tu peux être représentant pour une compagnie dentaire. Ça, c'est un métier qu'il faut quand même que, tu sais, si tu as une famille, il faut que tu sois conscient que tu es en déplacement souvent, tu es souvent dans des hôtels, tu bouges beaucoup, tu vas de province en province, tu as différents territoires qui sont
là pour toi, puis tu as d'autres personnes qui ont d'autres territoires. Fait que c'est ça. C'est un métier que si tu es mère de famille, peut-être que ça va pas te brancher de le faire parce que tu vas toujours être loin. Mais si tu n'as pas d'enfant, tu as moins de responsabilités, tu as moins de charges, tu peux te permettre de faire ce métier-là. Ben, être représentant pour des produits dentaires, c'est très intéressant aussi. Et bien évidemment, toutes ces branches-là, puis tout, tu vois ça aussi à l'école, ils te le disent à peu près en même temps dans ta recherche d'emploi, où est-ce que tu peux aller, qu'est-ce que tu peux faire, et tes options. Puis là, c'est sûr que l'école versus le travail, tu vas voir que c'est complètement un autre univers. Ça, c'est sûr à 100%. Par exemple, tout ce que tu apprends à l'école, comment je pourrais l'expliquer pour que ça soit plus... Ok, je vais l'expliquer de même. Chaque dentiste, c'est comme des artistes, ok? Chacun ils ont leur style, leur manière de le faire. Mais à l'école, ils t'apprennent la base de chaque traitement, de chaque matériau dentaire qui peut exister, de chaque petite chose qui ont regroupé, qui est considéré étant la base du métier d'assistant dentaire pour pouvoir être capable de s'adapter à chaque dentiste que tu vas croiser dans ta vie. On va dire ça comme ça. Donc, si tu travailles avec un artiste dentaire qui saute certaines étapes ou il y a des étapes qui sont différentes lors des traitements, ben c'est absolument normal parce que lui, avec le temps, ou elle, avec le temps, s'est trouvé des trucs, peut-être des nouveaux produits, des nouveaux instruments, qui fait que son travail est plus facile à faire. Mais après ça, tu t'adaptes, c'est sûr. Ah, puis j'ai oublié de mentionner, c'est aussi possible dans le domaine, moi c'est pour ça que je dis qu'il y a toujours quand même de la possibilité d'emploi dans notre domaine, parce que tu peux aussi faire partie de certains sites qui regroupent les assistants dentaires et les hygiénistes dans le milieu. Et avec ça, ça te permet de pouvoir faire du remplacement dans d'autres cliniques. Fait que, mettons par exemple que tu n'as pas assez d'heures dans une clinique, ben c'est possible quand même que tu t'inscris sur ça, puis que tu fasses des heures à gauche, à droite. Bon, c'est sûr, il faut que tu prévois pour pouvoir te déplacer et tout. Si c'est dans ton périmètre adéquat pour pouvoir y aller, puis encore là, ça dépend si tu as un auto, ça dépend si tu es à pied, que tu prends le bus, que tu prends le métro, que tu prends le train, peu importe, il faut que tu puisses gérer ton temps, puis bref. Mais en tout cas, c'est une petite parenthèse, c'est quand même possible de faire ça. Je le disais donc, les dentistes, c'est des artistes, ils donnent juste la base pour être capable de bien les assister. Faut pas capoter ou se dire comme ah ben non, j'ai pas appris ça comme ça, c'est pas comme ça, ou non, c'est normal. Les dentistes, ils ont toutes leurs manières. C'est tous des artistes différents, qui ont des techniques différentes, mais qui reviennent toutes à la base de ce qu'on a pu voir. Je peux donner un exemple, mettons, de la déo. Pour ceux qui ne savent pas, la déo, c'est tout simplement un plombage si on le rend plus vulgaire. Donc, un plombage, tu as certaines étapes. Ben, ça se peut qu'un dentiste, il y a un produit, mettons, quand tu es pour mettre ton acide dessus, sur ta dent qui est préalablement nettoyée, ben ça se peut, mettons, qu'il y a quoi qu'il va pas mettre, mettons qu'il met pas son acide, puis qu'il va pas mettre son adhésif, parce qu'il y a un produit qui fait les deux en même temps. Mais faut pas capoter, ça se peut, tu sais. Si vous voulez savoir pour moi, pour ma part, pourquoi j'ai décidé d'aller dans ce domaine que je fais en ce moment et que j'adore. Bon, d'accord, on n'est pas reconnu par aucun ordre, mais c'est pas grave. C'est un métier qui est constamment en apprentissage parce que, comme j'ai dit, tu es avec des gens qui ont peut-être plus d'expérience que toi ou qui sortent peut-être de l'école ou qui travaillent d'une manière ou d'une autre manière. Tu apprends tout le temps quelque chose de nouveau, que ce soit un nouveau produit, une nouvelle manière de couler une empreinte, de prendre une empreinte en alginate ou avec voyons, j'ai oublié le nom de la machine. In vitro, ou que tu prends avec la in vitro. Qu'est-ce qui m'allume vraiment, c'est que j'assiste pour aider. C'est pas moi qui aide directement, mais moi ça me convient là, parce que des fois je suis là
autant moralement que physiquement pour un patient lors d'un traitement. Pendant que le dentiste doit être concentré, ben moi je le gère, le patient. Fait que, ben, je le parle, je suis là pour le patient. C'est quelque chose de très... On est très près des gens dans ce domaine-là. Comme je dis, chaque journée, j'apprends quelque chose. C'est sûr, je suis humaine, il y a des journées que ça me tombe pas d'aller travailler. Mais une fois que je suis sur place, je suis tellement avec du monde qui sont inspirants, qui sont créatifs, qui sont minutieux, qui sont drôles, puis que... Ah! Écoute, c'est un beau domaine, je vous l'assure. C'est... En tout cas... J'ai toujours eu une passion pour les dents. Là. Moi, quand je fais des chirurgies, je trouve ça super intéressant. Quand je fais une chirurgie, ce que j'aime, c'est vraiment de voir la dent sortir, puis la structure qu'elle avait en bouche, tu sais. Mettons, moi je les appelle comme ça, là, mais c'est les racines spider. Fait que les racines spider, c'est toutes des racines qui sont écartées les unes des autres. Moi, je trouve ça magnifique. Tu sais, ceux qui sont longs, qui sont déformés. En tout cas, c'est ma passion, j'aime voir les structures des dents. Qu'est-ce que j'aime aussi avec les autres traitements, comme mettons les traitements de canal, j'aime le fait que c'est tellement minuscule, c'est une opération mais tellement délicate, ils viennent vraiment comme dans chaque... c'est merveilleux, je pourrais en parler longtemps, j'adore mon métier. Donc c'est tout. J'espère que ça vous a inspiré de peut-être aller dans ce domaine ou peut-être que ça vous a juste informé de qu'est-ce qui était vraiment le cours d'assistante dentaire ici. Ah! Et avant de finir, je vais vous montrer aussi en images toutes les écoles à travers le Québec. Dans un tableau, je vais mettre le lien également en dessous où tu peux aller faire le cours d'assistante dentaire qui est reconnu par le ministère de l'Éducation. Sur ce, j'espère que vous allez bien, que vous allez toujours bien. C'est super important. Il faut garder le sourire, le dynamisme de la vie et la joie de vivre. Et sur ça, je vous dis à la prochaine. Bye!